télévision. Une présentation de BMW et des concessionnaires BMW du Québec et de Omni Heat de Columbia. Omni Heat, des vêtements qui vous gardent 20 % plus au chaud. Bonjour tout le monde, ici Alain Cyr. Bienvenue dans les Laurentides. On se retrouve à Saint-Sauveur. C'est chez moi, c'est ici que je skie le plus souvent. C'est un endroit fantastique. Vous le connaissez, le Mont-Saint-Sauveur. Il existe depuis tellement longtemps. D'ailleurs, c'est un des berceaux du ski dans les Laurentides. Au cours de l'émission, on va vous faire découvrir quelques nouveautés ici avec Martin Giroux, qui est le directeur du marketing, comme entre autres le tout nouveau T-Bar. Oui, le T-Bar. Mais c'est un bar et un restaurant et c'est un endroit très fréquenté. Également à l'émission, le conseil de Donald Lacasse et bien sûr, notre destination vedette, la Suisse. Alors suivez-nous, c'est parti! Situé à 45 minutes de Montréal, en bordure de l'autoroute des Laurentides, le Mont-Saint-Sauveur vous propose 38 pistes sur 4 versants. 8 remontées mécaniques, dont 4 télésièges quadruples débrayables, vous permettent de profiter de 58 hectares de domaines skiables. 27 pistes sont éclairées pour le ski en soirée. Véritable pionnier dans l'industrie, le Mont-Saint-Sauveur a installé une des premières remontées mécaniques en Amérique du Nord en 1948. Je vous avais dit en début d'émission qu'on skierait avec Martin Giroux. C'est lui, il est le directeur marketing et vente. Salut Martin. Bonjour Alain, ça va bien? Ça va très bien. Parle-moi un petit peu des nouveautés, comme entre autres ce tout nouveau billet électronique. Oui, ici au Mont-Saint-Sauveur, on a fait un gros investissement cette année. On parle d'1,2 million de dollars pour justement la nouvelle carte RFID, radio-identification. C'est des portillons qui se retrouvent à toutes les remontées mécaniques où est-ce qu'on n'a plus besoin de montrer notre billet de ski ou notre passe de saison au préposé. On fait seulement acheter le billet, le mettre dans sa poche et on peut skier sans avoir à sortir le billet. Fantastique. Et puis, c'est une carte quand même qui est assez rigide. Il y a une puce électronique, j'imagine, à l'intérieur. Mais est-ce qu'elle est utilisable après? Oui, la puce électronique est bonne pour une durée de 5 ans. Ah ouais? Ce qui veut dire qu'une fois que tu as acheté ton billet de ski ou ton abonnement saisonnier, tu peux juste aller sur Internet pour recharger. Tu fais une visite de ski, tu penses revenir la semaine prochaine, tu vas sur Internet, tu économises 15 % à l'achat du billet. Puis si tu as une passe de saison, à la fin de la saison, et quand la suivante commence, tu fais juste recharger ta passe de saison. Aussi simple que ça. Facile. Puis on met ça ici comme ça et on s'en va skier. Viens-t'en, mon Martin. J'ai hâte d'aller skier. Facile? Aussi facile que ça. Martin, tu nous amènes où? Versant à Villa. Est-ce que notre billet est bon pour aller sur le versant à Villa? Le billet du Mont-Saint-Sauveur est bon jusqu'au versant à Villa, sans problème. On va aller visiter notre renommé snowpark. Oui. Puis les nouveaux investissements qui ont eu lieu au niveau de la location et de la pente école. Ah oui? On y va? Je te suis. Après la pause, on rencontre la jeune sensation de ski de boss, Michael Kingsbury.
Comme vous le savez, nos athlètes font très bien sur la scène mondiale en ski. Eh bien, cette semaine, à notre profil d'athlète, on rencontre un des meilleurs, Michael Kingsbury, athlète de boss. Je m'appelle Michael Kingsbury. Je fais partie de l'équipe nationale de ski acrobatique depuis 3 ans. Moi, j'aimais ça skier, sauter. Mes parents m'ont inscrit dans un club de pré-compétition. Tu fais de la course puis de la bosse. Puis moi, j'étais tout le temps dans les bosses. Voir les personnes de la Coupe du Monde quand j'étais jeune, c'était comme voir des joueurs de la LNH au hockey. Moi, ça me faisait capoter. Puis là, d'arriver en Coupe du Monde, j'avais 17 ans. Puis là, je coursais contre toute cette gang-là. La première fois que j'allais voir une Coupe du Monde, c'était la première victoire de Pierre-Alexandre Rousseau. J'étais là avec lui à sa première victoire. Puis il était là avec la mienne en Chine. Il était 3e sur le podium en première victoire. J'ai aucune crainte contre les blessures. Je pense que tout ce qu'on fait dans notre sport, c'est contrôlé. Puis on a beaucoup d'entraînement aussi face aux blessures. On va au gym, on fait beaucoup de rando. Puis aussi, je vais pas essayer de quoi si je suis pas prêt. J'étais en confiance plus que l'année dernière. Puis là, je sais que j'ai ma place en Coupe du Monde parmi les meilleurs. Puis je pense que c'est juste ça. Puis j'ai pas changé mes stratégies de l'année dernière. J'étais encore en une pente montante là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis un gars compétitif. Quand je fais du ski de boss, je suis tout seul dans ma tête. Puis je sais ce que j'ai à faire pour gagner les Coupes du Monde. Donc, faut juste pas que je m'accroche. Puis... Mettons, avant de faire ma descente, moi, j'écoute les scores. Puis si des fois, il y a des télévisions, je regarde les descentes. Moi, ça me met dedans à écouter tout ça. Puis après ça, quand j'arrive en haut, game on. La destination, une présentation des concessionnaires BMW du Québec. Cette semaine, on se déplace dans les Alpes suisses et on visite 2 stations reconnues pour leur charme typiquement helvétique. Ce merveilleux paysage de montagne est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Ochernalp est le centre de ski principal de la région et rien de moins qu'un paradis pour les skieurs. 2 magnifiques villages et de l'hébergement en petits chalets au pied des pistes offrent aux visiteurs une vraie expérience de ski à l'ancienne. L'Ochernalp offre 6 remontées mécaniques et 13 pistes. Selon les standards européens, on pourrait considérer cela comme un petit centre de ski. Mais comme vous le découvrirez, l'Ochernalp n'a rien de petit. Le charme de l'Ochernalp est sa taille. La vallée est saupoudrée de petits villages fermiers et à la mi-montagne, on retrouve plusieurs petits restaurants et chalets à louer. The nicest thing is we have pistes for the adults, for the children. We have difficult pistes, very difficult pistes. And the nicest thing that we have here is the freeride ration. That we can, outside of the piste, we have a big area where we can go in. Yeah, we have the young people, they want to go in the, more or less the powder snow, because we have here a lot of powder, a lot of new snow, more or less. How say it in English, the crevasse, where you can go through. We have the bubbles, we have the stones for jumping over
We have all what you want, what you enjoy for freeride. The nicest mountain that we see is our mountain, the Virchon, but we see a lot of mountains. They are more than 4,000 meters. In the valley, we see the Matterhorn, we see the Dome, Monte Rosa, Michauble, we see the Mont Blanc in France, the highest in Europe. We see all these mountains. Au cours des saisons très enneigées, vous pouvez skier en hors-piste jusqu'à la vallée en bas, ce qui représente plus de 5000 pieds de dénivelé. Ou sinon, vous pouvez vous arrêter à la mi-montagne. Restez là, après la pause, une visite d'un des plus beaux parcs à neige au Québec et on découvre les Diablerets en Suisse. Martin, le parc à neige d'Avila, vraiment un des parcs les plus connus au Québec. Oui, le Rockstar Snow Park est même, je te dirais, reconnu, même à travers le monde. Ah ouais? On a formé ici les meilleurs athlètes, que ce soit Dorion, Cusson, Poirier, Alex Godbout, Sébastien Toutan qui a gagné le shakedown. Ce sont des athlètes soit qui ont performé ici ou qui ont pratiqué le sport ici au niveau du freestyle. On retrouve beaucoup de rails, big air, on retrouve une panoplie de modules qu'on ne retrouve pas ailleurs au Québec. On a terminé maintenant la construction. Les jeunes se donnent à cœur joie ici dans notre parc. Notre parc est restreint, ça prend une carte d'accès. Au sommet de la montagne, il y a des portillons pour te laisser donner l'accès au plus gros snowpark au Québec. Fait que c'est quelque chose à découvrir. Donc la sécurité est très importante pour Très importante, c'est pour ça que c'est un endroit qui est restreint, c'est pour ça qu'il y a un coût pour la Park Pass pour avoir accès au parc à neige ici, pour justement augmenter au niveau sécurité puis donner une ambiance sécuritaire là, pour les jeunes adeptes. Le paradis des débutants, Versant Avila, que cette année, on a concentré à mettre des investissements pour accommoder les gens qui commencent à skier. La pente-école est extraordinaire. Ouais. On a une remontée mécanique au niveau de la pente-école, très petite, à la hauteur du sol, où est-ce que les gens peuvent apprendre à s'asseoir dans une remontée mécanique. C'est toujours stressant pour les débutants. Hein? Toujours un petit peu, mais avec ça, ils ont l'adaptation qui se fait rapidement. Puis aussi d'avoir un pavillon, le pavillon principal, qui est vraiment à la proximité de la pente-école, ce qui permet aux gens qui prennent de la location de sortir et être directement sur les pistes. Oui, avec tout l'équipement, c'est pas toujours facile non plus. Pas toujours évident quand tu es un nouveau débutant. Puis une autre petite butte aussi qui est jolie. Ben oui, pour les petits-enfants, quand ils commencent, on les commence sur la petite motte qu'on appelle. OK. Puis juste à côté, on a un carrousel. On est les seuls au Québec à avoir un carrousel pour les enfants pour débuter à glisser. Avez-vous un programme pour les débutants aussi? On a un programme pour les débutants. On a une belle école de glisse ici. Mais moi, je suggère et je recommande à tous les gens qui commencent à skier de venir ici, au Mont-Avila. C'est la station la mieux adaptée pour apprendre à skier puis avoir une évolution progressive avec les pistes que l'on a. Wow! Vraiment changé de poil ici, hein? Oui, des gros investissements ici du côté du Mont-Avila cette année, où est-ce qu'on a totalement changé le centre de location. Plus clair. Ben oui, puis s'adapter aux nouveaux skieurs, puis leur offrir un service de qualité. De plus, le jeudi soir, pour les nouveaux skieurs, la location est gratuite. Wow! Plus d'excuses, il faut venir skier. Il faut absolument. Les Diablerets est une destination de ski bien connue, ouverte à l'année. En hiver, 22 remontées donnent un accès direct à 60 km de terrain skiable sur 26 pistes. Vous pourrez skier sur le glacier, en sous-bois ou hors piste. En été, le glacier des Diablerets offre le plus grand parc à neige en Europe et est devenu un incontournable pour les amateurs de freeride. Pour l'après-ski, le village historique des Diablerets est l'endroit par excellence.
We are right now at the top of the Glacier 3000. The summit is called Cerro Rouge, and we are 3,000 meters above sea level. And this is the only glacier ski resort in the Bernese Oberland in the western part of Switzerland. Well, this area is known for the slopes on the glacier itself, for the really good snow conditions. There we have some blue slopes and some red slopes, and the snow park as well. And there we have really the professional black slope, which is really the only black slope in the whole area. And the slope has really nice condition until March. Furthermore, we are kind of the paradise of the free skiers and the free riders. So from the top of this mountain, from 3,000 meters, you have different rides down to the valley station and this is a vertical drop of 1,500 meters. Every year more and more freeriders are coming here, but it began always some local freeriders, and we've got some famous local freeriders, and one of them is Sven Mermo. I live here and I born here. My parents, my father is a family from Les Diablerets. It's a little resort. Long time we don't speak about this resort, but we have a lot of different runs. But all the run you can find a big cliff, and you must know the line before you go down. It's the important thing at Les Diablerets. Après la pause, le tout nouveau T-Bar 70 du Mont-Saint-Sauveur et un conseil de Donald Lacasse. Martin, beaucoup d'investissements ici à Saint-Sauveur. C'est hallucinant. C'est vraiment très, très beau. Les conditions étaient fantastiques encore une fois aujourd'hui. Oui, en parlant d'investissement, le plus gros investissement, j'en ai pas encore parlé, c'est le nouveau T-Bar 70, où est-ce qu'il y a eu plus de 2 millions de dollars qui a été investi. Je te recommande d'aller faire un tour. C'est là que je m'en allais. C'est le bar. Salut. Let's go! On avait envie de rendre notre endroit plus actuel. On avait envie d'améliorer la carte de restauration. Et on a pris la décision d'agrandir les cuisines. Et on a travaillé avec la designer Isabelle Gauvreau pour le rendre très actuel. On a déplacé le foyer de façon à libérer un espace de lumière. L'établissement est maintenant plus éclairé, c'est plus blanc que c'était avant. Et le panorama, je pense qu'il n'y a pas une place où on ne voit pas la magnifique montagne. Et on a un permis d'alcool qui nous permet d'accueillir dorénavant jusqu'à 500 personnes. Non seulement la clientèle de ski reste plus longtemps, revient plus souvent, mais maintenant, les gens qui sortaient au centre-ville de Saint-Sauveur, bien, ils ont une nouvelle place pour sortir, puis on en est très fiers. Ils viennent ici au T-Bar 70 pour manger des tapas. On a mis en place également une carte des vins qui est sympathique, une carte des cocktails, et on a 10 bières en fût maintenant depuis l'agrandissement du T-Bar 70. On est ouvert le midi, à l'après-ski, le soir, et souvent on ferme tard en soirée. On a un DJ 5 soirs par semaine, et on a 2 autres nuits insomniaques les 11 et 25 février. Donc, non seulement les gens pourront skier jusqu'à minuit sur les pistes, mais ils pourront venir faire la fête jusqu'à 3 heures du matin. C'est l'endroit où sortir dans les Laurentides maintenant. Voici maintenant le conseil de ski avec Donald Lacasse. Une présentation de Omni Heat de Columbia. Des vêtements qui vous gardent 20 % plus au chaud.
Alors aujourd'hui, on regarde comment on peut devenir plus actif sur l'écart, générer un petit peu de vitesse, peut-être de développer un peu de mobilité au niveau des chevilles. Alors on y va. Quand je regarde les bons skieurs, ce que je remarque souvent, c'est l'agilité qu'ils ont de jouer avec les chevilles. Alors, quand on skie, ce qu'on cherche avant tout, c'est d'être capable d'être actif. Alors, je m'efforce ici d'être capable de jouer avec les chevilles. En début de virage, un peu plus de pression sur les orteils. Fin de courbe, un peu plus de pression sur le talon. Alors, je prends l'image ici d'un chef avec son couteau de cuisine. Alors, on ne coupe jamais la tomate en pesant simplement vers le bas. On travaille toujours de la pointe vers l'arrière du couteau. Donc, en ski, je vais travailler de la spatule vers le talon. Encore ici, je pense à mon fameux chef Tony. Début de courbe vers l'avant, fin de courbe, un peu plus sur le talon. Spatule, talon, spatule, talon. Alors, encore une fois, pour avoir un peu plus de performance sur l'écart, bien en début de courbe, un peu plus de pression sur le devant de la chaussure, en fin de courbe, un peu plus sur le talon. De cette façon, je développe un peu plus de vélocité. Alors, pour l'école sur neige de Tremblant, je suis Donald Lacasse. Bonne semaine. Ben voilà, c'est comme ça que se termine cette autre émission de Ski Télévision. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai les joues qui chauffent un peu, les jambes molles, mais j'ai vraiment passé une très, très belle journée ici au Mont-Saint-Sauveur. En tout cas, félicitations à toute l'équipe pour les investissements qu'on a fait ici. Ça a vraiment porté fruit, comme entre autres ici, dans le T-Bar 70, un endroit idéal pour un après-ski. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, quelque part sur une autre montagne. Bon ski, bonne glisse. Les micros sans fil sont une gracieuseté de Sennheiser. Ski Télévision, une présentation de BMW et des concessionnaires BMW du Québec et de Omni Heat de Columbia. Omni Heat, des vêtements qui vous gardent 20 % plus au chaud. Au cours de la semaine de l'émission, oui. Au cours de quelque chose, là.